Bonjour à tous pour cette deuxième journée d'Omnivore 2024. Et notre première chef invitée est une férue de beaux-arts qui voit dans la cuisine un médium de création qui se mange. Pour elle, la cuisine est un moyen expressif. Elle est passionnée par la combinaison des éléments dans le cadre de l'assiette. C'est une ancienne du château de Mercuès à Cahors et elle favorise une cuisine, nous dit-elle, d'instinct, d'émotion, plutôt qu'une gastronomie à la technicité sèche. Chez Bonnie, son restaurant à Cahors, qu'elle tient avec son compagnon sommelier, elle fait l'éloge de la simplicité bien ordonnée. Ils viennent tous les deux d'ailleurs, hein, deux jeunes talents à découvrir sur scène donc. Bonnie and Clyde, presque. Mesdames et messieurs, Charlotte Bonnie et Rodolphe Bauduret. Ah ouais. Ok. T'es venu avec ton fan club. Ouais. Apparemment. Salut, ça va Charlotte, Rodolphe? Ça va très bien, Bienvenue merci. sur Omnivore. Merci. Comment ça va? Vous venez de Cahors là, non? Cahors, ouais. Vous êtes arrivé ce matin, non? Hier quand même? Hier. Ouais, c'est un peu long, ça fait un peu de Ça travail. fait un peu long. Bon, je disais, Charlotte, toi, férue de beaux-arts. Ouais. Et pour toi, il y a une continuité entre les beaux-arts, les arts expressifs et créatifs, Exactement. et la cuisine après tout. Exactement, puisque Ouais. la cuisine, c'est quand même une forme d'art, je Oui, pense. qui implique la matière, Oui, les couleurs, le la goût. forme, les couleurs, les Oui. goûts, qui sollicitent tous les sens. Exactement, c'est ce On que oublie je veux souvent qu'il y a l'ouïe aussi est sollicité, par exemple, par la cuisine. dire. Oui, Quand on mange quelque chose qui croustille, en fait, ça fait c'est du vrai. bruit. Bon, super. Vous avez lancé avec Rodolphe votre restaurant à Cahors, tous les deux? Oui. Vous êtes lancés dans l'aventure? Ça y est, on est lancé depuis pratiquement 1 an. Ouais, parce que je sais que toi, tu as eu un passé Ouais. extra-culinaire, si j'ose dire. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Comment on arrive à la cuisine, tu vois, quand on est une jeune femme du 21e siècle en France? Alors, on y Comme toi. arrive au départ un peu avec beaucoup de travail et d'acharnement. Ouais. Mais avant d'être dans la cuisine, moi, effectivement, j'étais dans les arts graphiques. Et j'ai fait une reconversion professionnelle via un organisme Ouais. dans la cuisine. Et ensuite, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai évolué très rapidement dans les maisons que j'ai faites, dont des étoilées, avec des chefs qui m'ont donné beaucoup de leur confiance et qui m'ont laissé m'exprimer. T'exprimer, voilà, super. Jusqu'à donc la création de Bonnie. Exactement. Là, Ok. c'était le temps. Et mon mari qui est Ici présent. ici On présent. peut l'applaudir, Rodolphe, merci. Évidemment, vous avez compris, Charlotte s'occupe des solides, Rodolphe s'occupe des liquides, mais on va essayer de faire une scène double. Ouais. Et si on se mettait à cuisiner, Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est Que parti. les gens découvrent un peu ta cuisine, ton style, ta pâte, et avec quoi on accorde ça aussi dans le verre. Exactement. Ouais? On y va? Allez, c'est parti. Allez. J'explique. Ouais. Ouais, je t'en prie. Par quoi tu commences? Donc là, en fait, je fais une recette un peu audacieuse avec des goûts assez francs, Ouais. mais c'est voulu puisque c'est un peu la marque de fabrique de ma cuisine. Ouais. Donc on part sur une recette à base d'escargot, Ouais. de betterave rouge, réfort. Et à côté de ça, en fait, j'ai concocté une petite mique. Alors, qu'est-ce que c'est la mique? Mais qu'est-ce que la mique? C'est un Je vais pain. te poser la question. Ouais, c'est un pain lautois et corésien Ouais. que, en fait, avant, c'était un peu le repas du pauvre. On faisait une pâte à pain qui était cuite en fait dans le courbouillon avec des aromates, des légumes, Oh, le wow. petit salé, l'andouillette. Et à la fin, on mangeait ce pain qui a beaucoup poussé avec la viande, les légumes, voilà. Et là, je l'ai un peu revisité. Elle sera garnie d'une persillade persil ail. Wow. Donc celle des escargots, traditionnellement. Voilà, exact. Et Donc un pain cuit au bouillon. alors là, pour le coup, il est cuit vapeur. Là, je Ok. l'ai fait pousser quand même ce matin parce que la pousse est assez longue. Bah ouais. Donc là, il se trouve au-dessus du four. D'accord. Donc on va la Génial. cuire après 10 minutes au four vapeur. Ok. Voilà. Et là, Voilà, on va c'est lancer ça. les escargots, Trop bien. du coup. D'accord. Ok, escargot, la mique. Betterave. Betterave, t'as Ouais. une cuisine bistrotière et créative, tu dirais? Oui. Auteur, et en même temps franche, gourmande. Voilà, c'est exactement tout ça. Voilà, ben la scène est terminée. Merci beaucoup Charlotte. Ah, au revoir. Non, c'est faux évidemment. On va te laisser cuisiner. Donc là, on va faire rôtir les escargots. Génial. Donc c'est des gros escargots qui viennent du Lot. Ils sont beaux, hein? C'est des beaux calibres d'escargots. Hein? Ouais. On va un peu assaisonner. Ouais. Sel, poivre.
Une fois qu'ils sont bien colorés, on va les faire revenir là. Ouais. Et une fois qu'ils sont bien colorés, Ah, ça sent déjà bon sur la scène d'Omnivore. Il est 10h35. ah, il faut. Et ça fleure déjà bon. Je vais déjà manger. Quel beau métier. Et ouais. Donc là, dès qu'ils commencent un peu à colorer, Ouais. on va ajouter une petite lichette de beurre pour les enrober, pour qu'ils soient bien, parce que le beurre quand même, c'est Il va bien falloir quand même un moment, non? très important. Hein, ouais. Parce que la cuisine au beurre, c'est là meilleur. Un petit peu de beurre, ça va. Alors nous, Ça on va. dit du beurre, du bonheur. Oui, oui. Voilà. Bon, j'ai l'impression que Rodolphe a déjà dégoupillé une quille pour accompagner ce plat. Il nous en dira plus. Ouais. Je crois qu'il est à la cave et il est parti chercher autre chose. Il arrive. Donc là, on va un peu baisser le feu. Ouais. Je vais ajouter quelques oignons ciselés pour un peu décoller les sucs en fait, de la casserole. Ouais, décoller les sucres, j'aimais les faire Et- suer un peu, amener un ouais, peu de exact. sucrosité, un peu d'aroma à tout ce qu'il y a de bon dans l'oignon poêlé, quoi. Exact. Et dès que les oignons ils sont bien sués, on va attendre qu'ils soient bien sués. On va déglacer au vin blanc. Ok. Et là, pour le coup, on va décoller tous les sucs de l'escargot qui se trouvent dans la poêle et des échalotes. Décollage de sucre. Exact. Très important pour les jus, pour récupérer tout le goût de l'aliment, Ouais, bien sûr, c'est fondamental. et y compris aussi les légumes, que la Ouais. viande, que le poisson. Donc voilà, là, on a une belle coloration. Et en plus, ça fait une petite musique enchanteresse. C'est vrai, Petit bruit là. ça crépite. Ok, déglaçage. Voilà. Oh, ça mousse gentiment, le beurre avec le vin, là, ça commence à faire quelque chose de Voilà. Là, j'augmente un peu. mélange assez providentiel. Ouais. Ouais, ça y est, ouais. On Voilà. est pas mal. Alors Rodolphe, on avance bien sur le front des solides. Donc, je pense qu'on va venir te voir bientôt pour un petit coup de liquide. Hein? On en parle un peu déjà, Rodolphe? Ouais, qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'est-ce que tu nous as apporté à boire avec ça? Ah, Fabien Jouve. Fabien Jouve, on va rester un peu chauvin avec les Hein, vous êtes un peu, vous êtes un peu chez Ouais. vous là. Très grande diversité de blancs sur le Lot et sur Cahors, ça on n'y pense pas toujours, sur, notamment des vins de France des IGP Côte du Lot. Et donc là, Masdel Perrier chez Fabien. Donc Fabien, c'est un des jeunes qui a ramené énormément un vent de fraîcheur sur l'appellation. Et donc là, les pièces longues, donc on est dans sa dimension de vin de terroir, 100% chenin. C'est le cépage qui va avoir la plus grande antériorité sur le Lot, puisqu'il est là depuis le XIVe siècle. Donc un chenin sudiste, un chenin de soleil, c'est pas le chenin de Loire. C'est un peu plus typé Loire quand même. Un peu plus typé Ouais. Loire quand même, ça. On reste sur des profils très ciselés, très bien tendus. Et donc là, 100% chenin, c'est une toute petite production donc, sur sa gamme des vins de terroir. 12 mois d'élevage en foudre, donc quelque chose qui va pas trop être marqué sur le bois. On va vraiment retrouver un côté juste toasté, un peu pain grillé. Et ça va nous Rappeler, contrebalancer un oui. peu la gourmandise des escargots, de la mique, etc. Super, ça va venir trancher, vivifier un peu tout ça. Bon bah c'est parti, hein. C'est le fameux chenin de 10h40 du matin, je sais pas si vous le connaissez. C'est le meilleur. C'est le, ouais. Le blanc du matin. Merci beaucoup. Pour la chef au cas où. Ah, ça a un nez de typiquement chenin. Ça chenine, comme on dit, ça pinote un peu. Hein. C'est exactement ça. Il y a ce côté Fraîcheur. pain toasté, grillé. On part un tout petit peu sur la fin du nez, sur le côté un peu agrume, un peu. Ça va nous amener un peu Un d'amertume. peu peau d'agrumes. Très salivant en bouche. Hein. Ouais. Le salin. Ouais. Ça va être magnifique avec les escargots. Oui, ça va, c'est super avec. Donc là, j'ai récupéré les escargots dans ma poêle. Oui. J'ai laissé quand même ma poêle avec encore tous les sucres. J'ai rajouté une betterave qui était cuite auparavant au four. Parfait, pour pas perdre ce petit fond de sucre. Pour pas là. perdre ça, Ah parce ouais. qu'on va s'en servir pour un petit bouillon qui va accompagner le plat. Super. Voilà, donc là je laisse tranquille. Ok. Et je vais commencer à hacher donc mes escargots pour faire ma petite farce escargot, betterave, réfort. Écoute, moi je te regarde en buvant du vin. Bah, c'est pas D'accord? mal. On fait ça? Ouais.
Donc l'idée de hacher un peu les escargots, en fait, c'est de ne pas retrouver le côté... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui... Ce plat, j'ai déjà fait au restaurant. Et beaucoup de gens disent non, non, on ne va pas manger l'escargot parce que, justement, ils n'aiment pas la texture du gros escargot dans la bouche. Ah oui. Et là, c'est un peu pour pas le masquer, mais pour qu'il soit plus agréable à manger. Là, si tu le tailles bien, on dirait presque une duxelle de champignons. Exact. Et bien souvent, les gens, on a fait un repas surprise à l'aveugle et on avait mis des escargots et les gens se sont tous trompés, ils ont cru que c'était des champignons. Et voilà. Mais il faut quand même garder le goût de l'escargot qui est quand même très important dans ce plat. Caractéristique et délicieux. Donc là, je mets ma petite farce d'escargot avec ma petite brunoise de betterave. Ouais. Donc là, mon petit jus qui commence à bien colorer. L'idée, c'est qu'on ait un jus un peu foncé. Ouais. On va récupérer vraiment, on va faire bien saisir les betteraves pour récupérer ce côté un peu grillé, un peu terreux, pour qu'il soit un peu plus prononcé dans le jus. Ça sera un jus quand même très corsé. Ouais, assez profond déjà, ouais. Ouais. Donc là, on va rajouter un peu d'herbe hachée dans ma petite farce. Moi, je trouve que l'aneth, ça se marie bien. Ouais. J'aime beaucoup l'aneth, mais... Écoute, hier, on a eu un cuisinier polonais sur scène. Alors, t'imagines, l'aneth, c'est son amour. Ouais, mais ouais. Bah alors il a un tatouage, j'ai écrit Annette, je t'aime. Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai invité à le faire. Il n'a pas trop rigolé à cette blague. Pas grave. Bon, après, c'était drôle. Mais bon, l'Annette, voilà, gros, évidemment. Herbe, ouais, je trouve qu'on est... puissante, très aromatique. Ouais, et ça se marie quand même très bien avec la betterave et avec l'escargot. Ouais. Donc là, je vais prendre hop, ça. Entre-temps, je vais déglacer un peu au vin blanc mon petit bouillon. Superbe. Je vais mettre, hop, pour donner un peu de goût. Ça infuse un petit peu. Exact. Donc là, je vais hacher un peu d'aneth. Alors, il ne faut pas l'écraser, parce que le but, c'est qu'on sente bien l'aneth. Ouais. On va la rajouter dans le petit cul poule. Oui, là, on voit déjà le potentiel du truc, quoi. Là, on va se faire une belle tartine avec ça, déjà. Hein. Ouais, ouais. Hop. Ah oui, le jus a bien... Ouais, il il a pris les colorants de la betterave en plus. C'est ça. Puis le beurre avait un peu tourné noisette, donc il brunit joliment. Voilà. On va rajouter le réfort. Donc le réfort, c'est on est sur une racine qui ressemble un peu au wasabi. Oui, bien sûr. Un peu moins puissante, mais qui amène beaucoup de peps et d'aromates aussi. On est sur quelque chose quand même de très frais. Qui a bien relevé, qui va rendre la chose un peu piquante. Ouais, moi je suis généreuse parce que je trouve qu'il faut que ça envoie. Il faut que ça pète. Trop, mais, voilà. Et puis ça fait un petit liant en plus, le réfort là. Exactement. Hein, ça crème un peu les choses, ça a l'air onctueuse. Ouais. Tu valides? Un peu de sel. Ouais. Un peu de poivre aussi. Et là, on est pas mal pour la farce, je pense. Peut-être un petit coup d'huile d'olive pour apporter un peu de rondeur. Ouais. Tu veux goûter? Bah écoute, avec plaisir. Attends, avec cette cuillère-là ou pas? Ah, bah, tu peux te servir, regarde. J'en ai là, à dispo. Est-ce que je peux utiliser cette eau-là? Quoi? Je peux utiliser cette eau? Oui. Ah, pour la boire ou pour cuisiner? Pour un peu déglacer. Vas-y, bien sûr, c'est fait pour. Allez. Alors fais gaffe que ce soit pas de la gazeuse. Ouais, j'ai vu, c'était de la gazeuse. C'est de la gazeuse, non? Ouais. Donc là, je mets un peu d'eau. Ah ouais, très bon ça. Hein. Ouais, t'aimes bien? Tu le manges à la cuillère comme ça, hein, devant la télé. Donc là, pour ce qui est de la farce, c'est bon. On va la réserver au frais.
Effectivement, le réfort fait du bien. Hein. Ça fait du bien, ouais. Ouais, parce qu'avec le sucre de la betterave, l'escargot qui est déjà un peu confit, que tu as un peu caramélisé, ça vient quand même rafraîchir, réveiller tout ça, quoi. Exact. Ouais. Donc là, je vais faire cuire ma petite mique qui a bien poussé. Oh, la mique, comment ça va? Oh, la jolie mique, tu veux la poser là pour que la caméra la capte? Allez. Ah ouais, donc c'est un peu un pelle levé comme ça. Là, tu vas juste le cuire. Ouais, à l'œil, on C'est un dirait peu presque... le bao de Cahors ou quoi? Bah, il y en a beaucoup qui disent ça, ouais. Un peu, hein? C'est un peu le bao cadurcien. C'est ça. Ok, Voilà. super. Donc là, je la cuis là-dedans pour qu'elle garde une belle forme un peu ronde. Ouais. Donc vapeur. On va la mettre 10 minutes. 10 minutes vapeur. Hop. C'est parti. Hop. Ça va, tu arrives? C'est bon? Oui, ça va aller. Ok. Bon, j'ai l'impression que Rodolphe est reparti à la cave, en revanche. Je pense qu'il avait des caisses à trier, des trucs. Bon, on parlait de votre restaurant, Bonnie, qui est là depuis en gros une année et qui a bien trouvé sa place hein, sur la scène à Cahors. Hein. Exact, ouais, on est On dit hyper comment contents. d'ailleurs, Cahortais? Comment les habitants de Cahors? Les cadurciens. Voilà. Bon, donc j'étais complètement à côté de la plaque. Mais a bien trouvé sa place hein, sur la scène de Cahors. Ouais. Les clients répondent présents. Ouais, les clients on a quand même des gens relativement, même très contents, donc on est très contents. Ouais. Et je pense qu'à Cahors, il manquait un peu une cuisine peut-être un peu moderne. Non pas que Cahors ce soit, c'est pas que des brasseries non plus. Il y a plein de petites choses qui s'ouvrent, mais je pense qu'il y avait un réel créneau à prendre. Un créneau sur à la fois du produit local, ce côté sur la tradition du produit, mais modernisé, mais traité de manière un peu plus contemporaine peut-être. Oui, et je pense que les gens aiment beaucoup le côté créatif, Ouais. un peu qui sort des sentiers battus, un peu. Bien sûr. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui C'est dans un la bon cuisine, exemple, hein, les escargots que tu es en train de préparer là. Ouais. C'est Bah, la c'est le tradition de plat qui a l'escargot. un peu bousculé tout le monde et beaucoup de monde en fait qui n'aime pas les betteraves et les escargots. Ouais. Et vu que le soir on a un menu. Oui, sur le papier, on dirait une punition pour enfants, tu sais. Ouais, Ouais, je vais te faire des escargots avec des épinards. voilà, c'est une Et manière goûter. aussi de repenser et de Non, regoûter mais en c'est fait vrai. des aliments qu'on pense ne pas aimer alors qu'en fait on peut les aimer, Moi, j'adore ça, mais. travailler bien sûr. d'une manière En différente. tout cas, voilà, si vous passez par Cahors, vous savez où aller manger. Hein. Bonnie. Oui. Ça se situe où à Cahors exactement? Alors ça se situe sur la place Jean-Jacques Chapou, donc on a le marché tous les mercredis et le Super. samedi. Ah ouais. Et on est juste à côté de la cathédrale de Cahors. Ah ouais, donc on peut pas On a vous un louper, super quoi. emplacement. Vous êtes en plein Ouais. cœur de la ville. Ouais. Hop. Donc là, on a le petit jus qui est pratiquement prêt. Ouais. Donc je vais passer à la passette Oh, ouais. pour récupérer vraiment que le jus. Et là, on va le faire un peu réduire. Ouais. Réduire jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'un peu plus corsé. Et quand je l'aurai fait bien réduire, je vais un tout petit peu le monter au beurre, D'accord. après de l'avoir assaisonné. Et voilà, et ben on va peut-être commencer... Là, j'attends que la mique cuise. Je te suis. Est-ce qu'on passe au deuxième plat? Non, à quoi tu voulais passer? Alors du coup, là, je m'étais dit, en fait, ce qui va accompagner là, la farce escargot, Ah oui, d'accord. On continue la recette, très bien. Ouais, c'est ça. carrément. C'est Bien qu'en sûr. fait, là, tout va être Continue. ensemble. Là, en fait, c'est tout simple. J'ai pris des betteraves cuites, Ouais. rouges, que j'ai mixées avec du fromage blanc, Ouais. du réfort, un peu d'huile d'olive. Et en fait, on va venir cacher la petite farce qui se trouve dans l'assiette avec ce siphon rose pétard. Elle est cachée sous la mousse. Voilà, C'est un peu une exactement. farceuse. Ouais, c'est ça. D'accord. Eh ben allons-y avec les mêmes marqueurs de plat. Voilà. Super. Là, je vais rajouter quand même. On a le petit jus d'escargot là. Ah ouais. On pense que c'est pas important, mais en fait, ça, il y a beaucoup de goût et ça Eh fait oui. le lien aussi. Eh oui. Donc là, je vais en rajouter un tout petit peu. Super. Ouais, ça va encore accroître la puissance gustative de ce petit jus. Voilà.
Sel. Ouais, pas trop, parce que vu qu'on est en train de faire une réduction, Ouais. le sel va beaucoup se concentrer. Ouais. Et donc l'idéal, c'est de pas trop saler pour qu'à la fin, Ok. en fait, on n'ait presque pas Faire un besoin peu attention, quoi, ouais. Ouais. Si tu veux goûter, Hector, tu peux. Hein. Écoute, avec plaisir. Tu veux goûter le Avec jus? plaisir. Attends, je vais. Regarde. Goûter le jus, d'accord? Fais attention, Ah. c'est très chaud. Ah ouais, c'est assez doux, hein? C'est assez Il y a une doux. note légèrement terreuse, mais c'est aussi assez arrondi, assez enrobant. Ouais. Ah, c'est bon. Et avec le beurre, justement, on va apporter toute la rondeur à la fin. Super. Voilà. La mique, ça va pas tarder. On va aller voir Rodolphe un peu quand même. Bien sûr. Alors Rodolphe, il y a beaucoup de vin chez Bonny, ça... On a une jolie carte de vin, ouais, je pense. On Ouais. a officiellement de 200, 250 références. Et Officieusement 17 000. peut-être Ah, pas sous le autant, manteau, ouais. mais de plus en plus. Ouais. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Et l'idée, bon, c'est ce que Charlotte expliquait, c'est on a une base de clientèle qui est quand même très cadurcienne, très locale. Cadurcienne. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, on a ouvert beaucoup plus sur d'autres régions que vraiment sur le Cahors. Je pense qu'on a une cinquantaine de Cahors quand même et on les met vachement en avant. On a un vigneron du mois. Oui, parce qu'il y a du vin à Cahors, du vin nature, Il y c'est a- très dynamique, il y a il y en beaucoup a- d'exploitants ouais. à Cahors et dans la région. Il y en a pas mal, il y en a à peu près, il y a 280 producteurs, je pense, C'est ça. qui se partagent l'appellation. Et donc tous les mois, on a décidé vraiment de mettre un producteur en avant. Donc axer vraiment le midi, parce que pour le soir, on a des accords mévins qui sont établis, où on va proposer souvent un rouge un peu plus léger de Cahors moderne, un Cahors beaucoup plus tradi, et souvent une gamme de blanc et de rosé, Superbe. qu'on travaille sur les IGP Côte du Lot. D'accord, donc il y a à boire chez Bonny aussi. Hein. Il y a pas mal à boire. Ouais. Hein, Il y a pas mal on à repart boire. pas soifé de chez Bonny, j'ai l'impression. Comment va ce petit jus, Charlotte? Là, on est On pas avance, mal. hein, on avance pas mal, hein. Donc là, j'ai coupé le feu Ouais, et donc j'ai mis mes petits carrés de beurre. bien sûr. Et donc là, je monte mon jus au beurre. Et allez. Et ensuite, tous ces éléments, j'imagine, vont venir s'assembler. Exactement, vous allez Un voir. peu de farce, un peu de siphon, ce petit jus, cette mique à côté. C'est ça. Et l'idée, ce sera de venir quoi? Saucer, tremper, se Exactement, faire une ouais. petite coquinerie comme ça, non? Exactement. C'est le principe de la tartine, C'est- hein, la bonne vieille tartoche. Hein. Ouais. Et là, on a une mique quand même qui est garnie avec un beurre persillé aillé. Voilà. Et l'idée, c'est de retrouver un peu ce goût d'escargot qu'on mange Bien sûr. à la maison, soit à Noël, soit pour les occasions. De Les retrouver mauvaises tous langues ces diront que goûts-là. les escargots ont le goût de la sauce. C'est pas entièrement vrai, mais c'est vrai que la sauce des escargots, c'est un truc quand même Ouais. indépassable. Hein. Oui, et on est souvent Tu sais, quand on justement allait avec le chercher pain, au fond de la coquille avec un petit bout de pain, le truc là. C'est ce truc-là, exactement ça. Et qu'on n'en laissait pas une goutte. C'est exactement ça. Donc là, moi, je pense que c'est pas mal, Super. le petit jus. Je pense que la mique, on va pas être mal. Il est... La mique. Ouais, c'est bien, elle est petite. Elle est parfaite. Quelle est mignonne cette petite mique. Ouais, elle est trop chou. Ouais. Hop. C'est vraiment le bao cadurcien, hein, la mique. Enfin, ta mique en tout cas. Pas tout à fait, parce que le bao, c'est fait avec de la farine de riz. Bien sûr. Et Bien là, sûr, à on sa est façon. sur, ouais, la mique, on est quand même sur. Il y a des œufs, il y a du beurre, Ok, et de la farine et de la levure. Voilà. super. Donc là, j'ai pris cette petite chose très mignonne. C'est votre vaisselle du restaurant? Oui. Trop bien. Donc là, on va venir décoller la mique doucement et la poser Oh. ici. Hop. On va faire ça. J'ai- On va venir verser le petit jus là-dedans. Alors, je vais déjà le mettre dans une Ouais. boîte pour pas faire de folie. Très bien.
Et les gens vont venir se servir. Et voilà, éruption volcanique, c'était à prévoir. J'avais pas anticipé là. J'ai voulu être trop généreuse. Super. Hop. Ouais, c'est joli, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Ouais, Je vais décaler cette juste la petite mise en planche scène. là-bas. Exactement. Ouais. Donc on travaille avec une céramiste qui est de Cahors. Ouais. Donc tout cet ensemble est fait en grès et en porcelaine, Waouh. au passage. C'est beau, c'est très joli. Et vraiment, moi, je suis fan de ce qu'elle fait et j'ai la chance d'avoir ça avec moi aujourd'hui. C'est joli, oui, puis ça donne Une image un peu, oui, ça donne de la restaurant. hauteur aussi un peu au plat, hein. Ça le rend C'est un peu vrai. majestueux, élégant. Oui. Hop. Donc on va ressortir la petite farce Ouais. qu'on va venir emporte-piécer dans l'assiette. On va être généreux. Tu vas tout manger? Je vais goûter quand même, hein. Hop. Donc là, on a un siphon. Donc comme je disais tout à l'heure, betterave Réfort. Ouais. Donc qui est quand même qui envoie. Corsé. Ça amène le côté frais. Ouais. Et justement, en fait, ça va lier un peu tout. Ouais. Je fais quand même un petit essai dans ma petite casserole pour pas faire de folie. Bien sûr. Donc on est pas Ça mal. va, il est assez froid, tout va bien? Tout va bien. Ah ouais, ça va faire un joli volume. Voilà, exactement. Donc ensuite, j'ai emporte-piécé des petites betteraves. Ouais. Donc jaune et shioga, Cru? cru, Ouais. qu'on va venir déposer pour un peu, alors aussi le visuel, mais aussi sûr. le croquant. Pour le chromatisme. Ouais, et qu'on retrouve aussi la betterave brute Ouais. quelque part. Et puis ce jaune qui renvoie un peu à la mique aussi, là. Il y a Ouais, truc un qui peu, se c'est fait, vrai. hein. Il y a un accord. Et donc là, Dans les je couleurs. travaille avec des herbes d'une dame qui fait pousser ses propres fleurs et ses propres herbes dans le Lot. Mhm. Donc là, on va accompagner de pousses de petits pois. Ouais. Après, j'aime beaucoup les fleurs, les pousses. Ouais. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose dans le plat, aussi visuel que gustatif. Mhm. Ouais, du croquant, de la fraîcheur, parfois un peu de piquant. Voilà, c'est ça. Une trame florale aussi qui peut prolonger un plat en bouche. Exact. Donc là, on est sur de la fleur de bégonia. Ouais, Donc on est sur le rose pour rappeler aussi la betterave. ouais. Et voilà. Donc là, on va... C'est servi comme ça? Exactement. Ouais, c'est Là, parfait. regarde, normalement, on voit à l'écran l'ensemble. Peut-être qu'on peut dézoomer un peu pour voir l'ensemble. La mique, la sauce, le plat. Ouais, Voilà. top. Mesdames et messieurs, les escargots en persillade, comme vous ne les aviez jamais vus. On peut applaudir Charlotte Bonny. On pourrait dire, c'est beau, c'est bon, c'est Bonny. Et c'est une très bonne idée aussi. C'est une très bonne idée, bravo. Ah, moi, je vais goûter, tu vois, parce Alors, que, on va verser le petit bouillon bien sûr, autour de l'escargot. c'est la première mique de ma vie. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ben, tu vas t'en rappeler. Ouais, grave. Je suis vierge de la mique, donc là, je vais Allez. pouvoir... Donc je verse le petit bouillon tout Ouais. autour de l'escargot. Waouh, Voilà. super. Donc on a une belle couleur. On voit que bien que le bouillon, il est bien, Ouais. bien Lié. rond, bien lié, Bien exactement. brun. Donc là, l'idée, c'est J'y de... vais comme je veux. Comme tu veux. Ok, je peux comme... Alors, j'y vais comme j'aurais Ouais. fait au restaurant. Je pense que j'aurais quand même commencé par ça. J'aurais peut-être mis un peu de bouillon comme ça.
Ah ouais, c'est gourmand. Attends, je vais quand même... Et puis après, ce que j'aurais fait, c'est... J'aurais quand même fait ça assez vite. Hein. C'est l'idée, non? C'est l'idée, oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est très gourmand. Hein. Donc on voit bien le petit insert là, C'est drôle comme parce à que la maison. ça reste un plat paysan en quelque sorte. Oui, On c'est vient vrai. saucer, hein, manger ouais. avec les doigts. C'est vrai. On part un peu des racines, un peu, Et en même pour temps faire un plat un peu revisité. Alors, avec ça, fais voir. Écoute, on a toute la gourmandise qu'on espère et qu'on attend d'un escargot persillade, avec évidemment une complexité en plus, notamment végétale. Et ben c'est bon, c'est beau, c'est Bonny. Merci. Mesdames et messieurs, Charlotte Bonny, on peut l'applaudir très fort. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Charlotte? Peut-être redire où se trouve le restaurant? À Cahors, À sur la Cahors, place, sur la plage Jean-Jacques Chaput. à côté de la cathédrale. On ne À peut côté. pas vous louper. Ouais. Non. Bah, y a plus qu'à, go. Et Hein. on passe tous. Enfin, je voulais juste dire quelque chose. T'as le droit. Remercier toute mon équipe parce que depuis un an, on fait un boulot de dingue. On fait énormément d'heures et la création d'une entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être accroché. Donc merci à toute mon équipe d'avoir fait ce qui est là aujourd'hui. Parce que donc merci au CIRA, merci à mon équipe et merci à l'homme que j'aime, mon mari, de m'accompagner dans cette aventure. Bravo. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes avec Michele Farnesi. Mais d'abord, on peut les applaudir très fort, mesdames et messieurs. Charlotte Bonny et Rodolphe Bauduret. Hein? À tout à l'heure. Ouais, on va faire les planches.